au candidat Patrice Talon qu'il demande à soutenir pour le second tour. Ça ne vous a pas intéressé de les avoir à vos côtés? Avec votre permission, je vais quand même intervenir sur la question précédente, puisque très rapidement, oui. Monsieur le ministre a parlé d'intoxication. J'ai été surpris dans les propos du ministre d'estimer que Dame Parfaite, comme il l'appelle, est un citoyen comme les autres. Je crois que c'est quand même un citoyen qui est à la tête d'un mouvement religieux, pour le moins, et qui a donné des avis dans le débat politique de façon publique. Je crois que quand on doit affirmer la laïcité de l'État, ce n'est pas des choses qu'on peut prendre de façon ordinaire en estimant que c'est un citoyen comme les autres. Dans notre programme, nous avons parlé du renforcement des acquis démocratiques. Qu'ils souviennent à tout un chacun des Béninois, dont on a fait que le Monseigneur Isidore de Souda, dont on a fêté les 17 années de décès le 13 mars dernier, a quand même été un acteur majeur de la naissance de notre démocratie. Et c'est un personnage religieux du monde religieux. Il n'a pas donné un avis à ce moment-là. Il n'a pas dit en 90, en tant que citoyen, je vous dis de faire telle chose, je vous dis pas cette personne, mais cette personne. Parce que c'est ça qui est un peu délicat. Nous sommes l'alliance républicaine et nous sommes profondément attachés aux valeurs républicaines qui sont entre autres la laïcité. Monsieur Massima Aplogan, on vous aura compris, mais on ne va pas évoluer très rapidement, mais dites, le ministre a souligné tout à l'heure qu'il faut interroger l'histoire. Oui. Et de cette histoire, il nous dit qu'hier, Dame Parfaite a fait le même geste. Vous vous rappelez? Dame Parfaite a fait le même geste, soutien au candidat FCBE. Ou bien vous ne l'avez jamais vu dans cette posture? Je pense que je représente le candidat Lionel Zinsou. Et si Dame Parfaite avait fait ce geste à l'endroit du candidat Lionel Zinsou, je serais pleinement habilité à vous répondre sur cette question. Ok, une petite fuite en avant, sinon que l'histoire, si on parle de l'histoire, il faut quand même apprécier. Hier, si c'est le cas, oui, qu'hier, elle a eu à poser ces actes-là, et dans une république où ça n'a pas été dénoncé, ou découragé, comme on dit chez nous habituellement, ne faut-il pas voir là où on a buté, on a laissé faire. Est-ce que ce n'est pas trop facile qu'aujourd'hui, le même fait se reproduise dans la même république? Mais ou bien là, ça vous étonne? Mais là, je vous reprends, et je reprends également le ministre. Vous voulez que je réponde? Je vais répondre. Je ne fais pas de fuite en avant sur cette question. Si on condamne ce retour dans l'histoire en disant que ce n'est pas quelque chose qui doit se faire, puisque c'est à peu près le sens de vos propos, je ne crois pas que la méthode consiste à le reproduire pourvu que ce soit en notre faveur. Est-ce que vous comprenez? Le problème, d'après le ministre, c'est qu'il est surpris de constater qu'hier ça a été fait, il n'y a pas eu de condamnation. Non pas que ça a été condamné. Personne n'a condamné cela. Mais ça, c'est évident. Je ne pense pas que quand ça ressemble à la politique. Quand ça se faisait hier, le camp, par exemple, qui le soutient aujourd'hui, je crois, les restes de l'Union fait la nation, n'a pas manqué de le condamner. Vous savez, nous sommes dans un État laïque. On peut tourner la question dans tous les sens. Il est difficile de cacher son visage derrière la main. Nous sommes dans un État laïque. Et l'immixtion du religieux dans le politique, dans la vie politique, je crois que tout acteur politique républicain doit le condamner. Maintenant, si on ne le condamne pas et on le justifie parce que ça a été mal fait par le passé, à la faveur d'un autre camp, je crois que les citoyens béninois peuvent en tirer la conclusion de l'attitude républicaine des uns et des autres. C'est là que le débat se situe. Vous ne pouvez pas nous dire que le schéma de raisonnement que nous allons proposer à la génération future, parce que dans le passé, il y a eu quelque chose qui a été mal fait en faveur peut-être d'un autre camp. Bon, aujourd'hui, nous aussi, on peut le faire mal pourvu que ce soit en faveur de notre camp. En tout cas, vous avez suivi Massima Aplogan, il nuance beaucoup, il a dit peut-être, est-ce que vous êtes dans le vrai vous ou bien c'est vous qui tournez autour du pot? Celui qui n'est pas dans le vrai, c'est le président Yahi Boni. C'est lui le manipulateur. Je précise, c'est bien lui, Boni Yahi, le manipulateur. En 2011, c'est en sa faveur que Dame Parfaite avait invité les siens à voter. C'est en sa faveur. Et parce qu'il était concerné, intéressé, et que l'autre camp, c'était le camp qu'il a rejoint en grande partie aujourd'hui, Adrien Ngwedi, qui était face à lui. Mais à ce moment-là, personne n'a polémiqué, je le répète. Mais aujourd'hui, comme le dit mon jeune en face de moi, c'est pas Lionel Zinsou. C'est pas de Zinsou qu'il s'agit.
Il s'agit du manipulateur de la République depuis 10 ans. C'est de lui qu'il s'agit. Et c'est ça que nous dénonçons aujourd'hui. Comme malheureusement, nous dénonçons le produit qu'il nous offre. Ok, il faut aller de l'avant. La situation, elle est préoccupante. La question qui nous réunit aussi l'est, et on va pouvoir évoluer là-dessus. Je me retourne vers vous, Maxime Aplogrand. Je disais tout à l'heure, il y a eu une sortie hier qui ne saurait passer sous silence. Il s'agit de celle de l'UNDP du président Émile Derlin Zissou, faisant pratiquement allégeance au candidat de la coalition de la rupture. Vous l'avez suivi. Quelle lecture en avez-vous fait? C'était arrivé comme ça ou c'est parce qu'on ne s'y est pas du tout intéressé? Non, d'abord, effectivement, Monsieur le ministre vient de dire qu'il s'adresse aux manipulateurs de la République. Oui, je ne veux pas répondre, je veux répondre à votre question. Je veux répondre à votre question. Oui. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une grande manipulation du débat politique et de l'opinion publique. La grande manipulation, elle est laquelle? Lorsqu'il y a une élection présidentielle qui oppose au second tour 2 individus, la question se pose à 2 niveaux. Le profil des individus et le projet de société, le contrat qu'ils veulent passer avec les citoyens de ce pays-là. Tout ce qui consiste à détourner le débat ailleurs, en premier lieu, à l'endroit de quelqu'un qui n'est pas candidat, ou encore à aller chercher des informations. Sérieusement quand même dans le débat. Est-il candidat? C'est la question qu'il faut poser. Vous savez, si on veut faire, si on veut restaurer la politique, il faut quand même mettre les choses en ordre et parler de 2 candidats et de 2 projets de société. De vos vis-à-vis. Maintenant, si vous voulez... Dites, de vos vis-à-vis, oui. Parce que je suis plutôt votre démarche, et de ce qui nous parvient et que vous suivez certainement, vos vis-à-vis vous reprochent d'avoir un chef d'État en fin de mandat, mais qui prend pratiquement le devant de la campagne, qui fait la campagne, qui mène la danse pour Lionel Zissou. Je ne sais pas si ces reproches vous parviennent, et sur ces faits que ces interprétations se font. Je ne sais pas si vous avez eu écho de cela. Si vous l'avez, ça c'est une chose. Mais si vous ne l'avez pas, bon, je pourrais peut-être comprendre certaines interventions. Ou bien simplement c'est le politique qui est devant moi. Non, le politique est en chacun de nous et le citoyen, il est partout. La réalité, c'est quoi? Dans le camp de la France, il y a aussi des soutiens qui posent soit des problèmes par leur profil, par leur parcours, par leur attitude. Mais nous sommes dans une démarche, encore une fois, je répète, républicaine, où on estime que faire le vrai débat de l'enjeu de 2016, c'est faire le débat des profils et des projets de société. Maintenant, si vous voulez, et qu'ils tiennent tant à avoir le débat par rapport à l'actuel chef de l'État, par exemple, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, quitte à vous de l'inviter, et prochainement, à chaque fois, au lieu d'inviter un représentant de Lionel Zissou, on invite le chef de l'État qui fait débat avec le représentant du candidat. Pas juste la position des faits. Et ça dit que ce qui a été fait hier, c'était une façon de détourner l'attention du peuple. Vous parlez de quoi? De la question que je vous ai posée un peu plus tôt. De l'UNDP? Du NDP. C'était pour détourner l'attention du peuple, c'est ça? Non, d'abord, il y a une chose, je crois qu'il a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de manipulation et d'intoxication. Nous n'avons pas encore une information claire et concise sur cette question. Nous avons eu l'information comme vous autres par les réseaux sociaux. On a demandé à confirmer. Ça peut être confirmé. C'est le possible. Vous savez, le sens aussi de la démocratie, c'est d'avoir des institutions qui ne dépendent pas des hommes. Si M. Zissou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été fondateur de l'UNDP il y a 10 ans, 20 ans, et que le parti lui a survécu, et qu'il ne soit plus membre actif de ce parti, ni même membre du bureau, et que le parti a suffisamment de liberté, n'est pas caporalisé pour pouvoir faire ce qui lui plaît à un instant T, je crois qu'on doit s'en féliciter. Et je dis encore une fois, sous réserve que cette information soit vérifiée. En face de vous, Alain Adiou, pour peut-être nous apporter la précision qu'il faut. On a vu beaucoup d'images, on a entendu beaucoup de témoignages. Alain Adiou, que faut-il retenir? Que le peuple est fatigué. Que le peuple du Bénin est fatigué du système Boni Yayi. Et que le peuple ne réclame qu'une seule chose, son départ, dans la paix. Le peuple a tellement souffert
C'est pas la peine de rappeler les choses. Mais sans que j'ai du mal à vous suivre, vous parlez de son départ, il a dit qu'il s'en va. Oui, mais son départ constitutionnel pour que le Bénin et les Béninois se libèrent. Ça aussi, c'est le 6 prochain. Oui, mais vous avez dit tout à l'heure, il a envahi l'espace public. Bon, c'est ce qui se dit. C'est ce qui est constaté. Mon frère, c'est ce qui est constaté. Mais je ne l'ai pas vu saucicater. Je dis bien, c'est ce qui est constaté. On n'a pas besoin, moi je ne parle pas des médias, je parle de la réalité des choses. Avant-hier, je partais de Azalaï vers l'aéroport et j'ai été bloqué au niveau de la présidence de la République. Normalement. C'est un endroit que je connais très bien, que j'ai beaucoup pratiqué, vous vous en doutez. Et qu'est-ce qui a fait qu'il y avait le blocage? Oui. Mais parce que le chef de l'État recevait une corporation, les émigrants. Mais il y a quel mal à cela? Il n'y a pas de mal à cela. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il s'invite un peu trop dans ce débat, comme l'a dit Maxime, qui n'est pas le sien. Mais pourquoi nous fatigue-t-il? En réalité, pourquoi empêche-t-il que Lionel Zinsou fasse sa propre campagne? C'est ça. Pourquoi empêche-t-il que le candidat Lionel Zinsou fasse sa propre campagne? Mais il l'empêche vraiment, c'est pas bien. Donc, vous avez demandé, je dis, oui, que l'UNDP ou que d'autres partis rejoignent le camp de la rupture, c'est une évidence aujourd'hui. Le peuple béninois est fatigué. Fatigué de son chef d'État. Le peuple a cru qu'il avait fait un bon choix en 2006. Il s'est résigné de 2006 à 2011. Il s'est à nouveau résigné de 2011 à 2016. Beaucoup de choses pouvaient se passer à ce moment-là. Et le peuple pacifique a contenu sa colère. Je dis bien colère. Et aujourd'hui, après avoir attendu 10 ans, pour que enfin l'heure constitutionnelle du départ sonne, il se fait envahir par celui qui n'est plus candidat, envahi par le chef de l'État. Donc c'est cela. Et c'est malheureusement ce que le peuple voit en regardant Lionel Zinsou. Ce que le peuple rejette à travers Lionel Zinsou, c'est le fait qu'il soit l'autre visage de Boni Yayi. Massim semble dire non en hochant de la tête, Massim. Plusieurs fois d'ailleurs. Non, mais vous voyez l'astuce. Vous voyez l'astuce. La ficelle est trop grosse. Nous venons de faire 15 minutes de débat. Est-ce qu'on a été en mesure d'articuler des propositions? Non. Parce que le camp d'en face... Non, on va y arriver. Poser, oui. Le camp d'en face voudrait peut-être, alors, je voudrais qu'il me cite le pays où ça se passe comme ça, pour que tout se passe bien. Quand il y a une élection présidentielle, dès lors que le chef de l'État n'est pas candidat, on va l'enfermer dans une capsule, on va l'envoyer loin, pour que même circuler devant la présidente soit aisé pour monsieur le ministre. Non, vous voyez, je vous en prie. Ça s'est passé en 2006. Je vous en prie. Kékou n'était pas candidat. Il était à la fin de son mandat, fin constitutionnelle de son mandat. Vous pouvez trouver dans vos archives une seule image de Mathieu Kékou, fin de mandat, intervenir dans le débat partisan, électoral? Non. On n'a pas besoin d'aller très loin. Yaïboni n'est pas obligé de prendre exemple sur Mathieu Kérékou. Mon jeune frère demandait s'il y a un seul exemple au monde. Ah oui, vous lui donnez des exemples. Un seul exemple où on l'enferme dans une capsule. Et je lui disais de ne pas aller très loin. Où on l'enferme dans une capsule au large. C'est vrai qu'il y a 10 ans, il était encore plus jeune. Oui, oui. Mesdames, messieurs, je peux avoir l'honneur de finir un développement. Oui. Merci beaucoup. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Le débat d'idées est visiblement fui par le camp d'en face. Le peuple qui est fatigué, j'aimerais dire quelque chose aujourd'hui. Il y a des gens qui ont voté pour le candidat Patrice Talon. Il y a des gens qui ont voté pour le candidat Lionel Zinsou. Qu'on le veuille ou non, il y aura des gens qui voteront encore au second tour pour le candidat Patrice Talon et il y aura encore des gens pour voter pour le candidat Lionel Zinsou. Où veux-je en venir? Je veux dire par là que il n'a pas le monopole du peuple. Il vaut mieux plutôt articuler les propositions qu'à longueur de journée dire le peuple fatigué. Qui a donné le mandat du peuple à quel candidat? Non, le peuple attend des propositions. C'est de cela qu'il s'agit. Voilà, proposition concrète, mesdames et messieurs. On est là pour ça. Ben, actualité oblige, il fallait aussi ce détour. L'un des facteurs de développement relégué au dernier rang depuis peu par les décideurs béninois et qui pourrait créer davantage de préjudice si on y prend garde est l'homme. L'homme intervenant dans la vie politique. Son niveau
à tout point de vue dans l'ensemble est inquiétant, souligne Rétis Dagba, le spécialiste en gestion de l'économie publique. L'alerte, il l'a donnée à maintes reprises sans pratiquement suite favorable. Alors, chers représentants de candidats en lice pour ce second tour, je me retourne vers vous. Cette alerte vous dit-elle quelque chose aujourd'hui? Vous avez la parole, Maxime Akplogan. Je vais enfin parler de ce que j'aime le plus, le projet de société. Le projet de société du candidat Lionel Zinsou est très clair sur ça. Nous avons un socle qui est la paix et le rayonnement à l'international de notre cher et beau pays. Mais nous avons deux axes de développement autour duquel s'articule toute notre proposition à l'endroit des Béninois. Bien sûr, il y a l'accélération du développement économique. Mais nous avons un pôle fort qui est très important, le développement du capital humain. Nous avons mis un accent particulier là-dessus. Pourquoi? Parce que ce sont les hommes, ce sont les Béninoises et les Béninois qui vont être porteurs des transformations profondes que nous voulons faire dans la société pour le Bénin gagnant, qui est vraiment le projet auquel nous croyons. Quand je viens maintenant à votre préoccupation, oui, il y a beaucoup de choses. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Proposer un projet lors d'une élection présidentielle, c'est quoi? C'est le contrat que vous signez avec les citoyens. C'est sur ce contrat qu'on va vous juger. Si ce contrat, déjà, n'est pas de qualité, est biaisé, est basé sur un certain nombre de choses où on veut nous faire croire que... Vous savez, quand on écoute un peu, on va croire que c'est la guerre civile dans le pays. On est fatigué, on en a marre. Non, quand même. On s'est développé. On ne s'est pas développé peut-être aussi vite qu'on aurait voulu. On ne s'est pas développé peut-être de la manière qu'il faut. Mais c'est qui le développement? C'est nous tous. Qu'on soit mouvancier opposant, qu'on soit aujourd'hui avec Lionel Zinsou ou avec Patrice Talon. Les institutions que nous avons, ce sont des institutions humaines. On voudrait nous faire croire aujourd'hui que par une baguette magique, parce que maintenant un autre monsieur va dire c'est moi qui va le faire en sorte que les chefs ne soient pas nommés, que toutes les institutions de façon magique vont avoir des hommes zéro dévot dedans. Il va falloir travailler. Il va falloir travailler. Et c'est sur l'humain qu'il faut travailler. Et sur ce plan-là, notre projet est clair, concis et on détaillé. Y reviendra en détail. Alain Adio, qu'en est-il? Cette alerte, ça vous dit quelque chose? Absolument. Absolument. Quoi donc? Exactement ce que M. Akplogan vient de dire. On peut, sur ce plan-là, s'entendre parce que c'est un point tellement capital. Et c'est le constat qui est fait. On dit généralement qu'un même texte appliqué par des gens différents peut donner différents résultats. Peut donner et donne différents résultats. Et ça insinue quoi? La qualité de ceux qui mettent en application les textes. Et c'est de ça qu'il s'agit concrètement. Depuis 2006, au début, je dis, on avait cru. Mais ce sont les mêmes textes. Si on prend des textes de la Constitution, ce sont les mêmes textes qui ont gouverné sous le régime du président Soglo, du président Kérékou, du président Yaïboni. Puisque la Constitution n'a pas été changée. Ce sont les mêmes textes. Pourquoi alors les choses se sont-elles si rapidement dégradées? Justement parce que la qualité a déserté le forum. Or, l'homme dont nous parlons, acteur du développement, ce n'est pas seulement le porteur du développement, c'est l'acteur du développement. Et ce qui permet de mesurer, j'allais dire, cette dimension de l'homme à œuvrer pour son propre développement et le développement de son environnement, c'est sa capacité à. La capacité à faire quelque chose. La capacité à être quelque chose. La capacité, si elle n'est pas anoblie, c'en est terminé. C'en est foutu, excusez-moi. Aujourd'hui, on constate aisément que la médiocrité a pris la place de la vertu. Domine la vertu. Et il s'agit de reconstruire un État, une nation vertueuse. Un État vertueux. Et c'est très important. Vous vous inspirez des propos de Rétis Dagba ou ça vient de l'acteur politique convaincu? Je suis à la fois acteur politique et acteur technique. Et ma spécialité, c'est le développement. L'homme est le cœur du développement. Et sans mettre l'accent sur le capital humain, il n'y a pas de développement. Quand on met l'accent sur le capital argent au détriment du capital humain, il n'y a pas de développement. On ne saurait avoir de développement. Et depuis 10 ans, c'est cela. On a mis l'accent sur le capital argent. Et ce que je dis, vous le constatez très bien, vous le sentez très bien. L'argent est passé partout, a tout détruit.
À tout détruire. Massima Gborologan, avant de poser ma question, votre sourire m'amène simplement à vous donner la parole pour savoir un peu ce qui vous arrache le sourire. Nous faisons une proposition aux Béninois pour le Bénin gagnant, le Bénin de demain. Ce qui me fait sourire, j'ai suivi vraiment avec beaucoup d'attention le ministre Adiou. Il a parlé du passé. Je vais vous dire de façon synthétique les 3 éléments de ses propos. Il a parlé de Soglo, Kérékou et Yayi Boni. Il a parlé des textes que nous avons eus et il a parlé depuis 10 ans. Encore une fois, nous, on dit ce que nous voulons proposer. Et qu'est-ce que nous voulons proposer? On a proposé, par exemple, le développement de champions nationaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la compétition internationale, sous-régionale, nous, on a décidé dans notre programme de faire en sorte qu'on ait des Béninoises et des Béninois qui soient des champions dans leur domaine, parce que là, on pourra aller faire la promotion à l'extérieur. Nous avons un programme très étoffé concernant, par exemple, la problématique femmes, qui est très important. Vous savez, les femmes ne sont pas très présentes, aussi bien dans la vie politique que dans la vie administrative et économique. Nous avons proposé que par des mesures de quotas ciblés et temporaires, on fasse participer les femmes massivement à la vie politique de ce pays. Nous avons dit, par exemple, que dans le déploiement des propositions, des projets clés du Bénin nouveau, les 50 postes clés soient pourvus par appel d'offres public qui sera dirigé par des cabinets de renommée internationale. Et je peux vous citer énormément de mesures que nous avons proposées dans ce sens. Je ne vous interromps pas, Massima Gborologan, mais on va approfondir. Je ne vous interromps pas, mais je suis un peu obligé, puisque c'est du précieux le temps que nous utilisons, et le sujet l'est aussi. J'imagine Ritis Dagba en train de vous suivre, et qu'il soit dans ce studio, il nous dirait certainement qu'il n'a pas encore du concret avec vous. Car il dit, tout ceci c'est déjà entendu, mais dans l'applicabilité, il n'y a pas de résultat. Il pense plutôt que c'est le choix des hommes qui pose problème. Ils trouvent plutôt des acteurs politiques non capables qui ont tout fédéré. Des gens qui sont venus à la politique par la puissance de l'argent, sans en avoir forcément les potentialités, ni la qualité morale, ni l'aptitude requise, et qui se retrouvent en face de techniciens avérés et ne sachant vraiment pas comment les exploiter, est obligé simplement de les mettre au garage et d'appliquer sa loi. Écoute, toi, fais-moi ceci, et toi, vas-y, je le veux comme ça, c'est moi, chef, qui décide. Et l'autre, malgré lui, est obligé d'y aller. Conséquence, on a le technicien qui est là, ça ne décolle pas. Et c'est sur ça, il voudrait voir les acteurs politiques réagir. Et là, c'est quoi la formule que vous apportez sur ça, de concret? Il parle de l'homme. L'homme politique a tout fait désormais, mais qui vient simplement avec l'argent tout galvanisé. C'est en cela que je demandais à Adiou s'il a lu Ritis Dagba ou bien c'est l'acteur politique qui parle. Vous savez, et moi je peux être pour ou contre quelqu'un, mais il ne faut pas tromper les gens sur un certain nombre de choses qui participent de l'évidence. Celui qui se destine à nous gouverner sera un acteur politique. La présidence de la République, dans sa fonction, c'est un acteur politique. Le gouvernement qui va former, qu'on le veuille ou non, c'est une activité politique. Forcément. D'accord? Donc, le politique s'occupe de l'action publique. Vouloir gouverner les Béninois et monter une partie de la population contre une autre, c'est dangereux. Non, ce n'est pas de ça qu'il lui parle. Je viens à là, puisque dans la démonstration, vous avez fait le distinguo entre les acteurs politiques et les techniciens. Donc, c'est par rapport à ça que j'interviens. Donc, ce n'est pas une attitude qu'il faut encourager. Dans tous les corps de métier qui existent au Bénin et dans le monde entier, vous allez trouver des gens qui sont bons, vous allez trouver des gens qui sont moins bons. Moi, je m'inscris en faux quand on dit les politiques, ils sont mauvais, on les jette. Non, il n'a pas dit ça. Vous voyez, non, je m'inscris en faux. Dans les politiques, il y a des politiques qui ont vraiment une vision, qui ont des projets. Peut-être qu'on peut regretter qu'ils ne puissent pas aller au bout de leurs idées, pour différentes raisons, peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à fédérer autour d'eux, parce qu'ils n'ont pas de moyens, etc. Mais il y en a qui sont bons, et il y en a aussi qui sont mauvais, il y en a qui n'ont aucune vision, etc. Donc, je dis, la politique, c'est elle qui gouvernera le pays, parce que c'est ainsi. Et dans l'Alliance républicaine, on a fondé d'abord notre stratégie, notre proposition a été articulée autour d'hommes politiques, qui ont l'expérience politique. Vous savez, c'est populiste et populaire de toujours dire les politiques sont mauvais, et ça marche. Mais le peuple chez qui ça marche, il oublie qu'à chaque fois à la fin, qui le gouverne? C'est le politique. Donc nous avons des acteurs publics
qui connaissent la chose publique, qui sont soucieux de l'intérêt public dans le camp de l'Alliance républicaine. En face, quand je regarde, j'ai du mal à ne pas voir des acteurs privés. Quand je regarde le candidat Patrice Talon, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas voir un acteur privé. Quand je regarde son soutien, le candidat Sébastien Ajavon, j'ai du mal à ne pas voir un acteur privé. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une bonne chose, puisque chacun d'eux a performé dans son secteur d'activité. Mais en l'occurrence, quand ils vont venir, s'ils gagnaient, ils deviendront des acteurs politiques. Qu'on le veuille ou non, ils vont apprendre. Maintenant, si on veut nous dire qu'eux, ils sont extraordinaires, que tous les autres qui étaient des acteurs politiques sont mauvais, mais eux, ils sont des acteurs, des citoyens béninois d'un niveau supérieur, en rentrant de plein pied maintenant de façon ouverte, puisqu'ils existaient en arrière-plan, de façon ouverte sur la scène politique, ils vont devenir d'excellents acteurs politiques avec zéro défaut. Si le peuple y croit, je crois que le peuple en sera pour ça. En une minute, dites, que compte faire le candidat avec son projet de société pour débarrasser l'administration béninoise de cadres qui n'ont pas les qualités requises, qui aujourd'hui occuperaient bien de fonctions pour lesquelles il y a des cadres avérés qui sont là et qui sont obligés de les subir? Merci pour cette excellente question. Et j'espère que le ministre, après, me donnera des éléments de programme. Ce que nous proposons au niveau, comment on appelle ça, de l'administration publique pour faire en sorte que les choses soient gérées comme elles se doivent, c'est une question de méthode et de principe. Nous voulons une administration de mission. Vous allez dire, c'est des grands mots. On l'a toujours dit, on ne l'a jamais fait. Mais l'administration de mission, c'est quoi? C'est de faire en sorte que quand une administration, on va donner des exemples concrets pour que les gens comprennent, quand une administration est en charge, par exemple, de délivrer des pièces civiques, un passeport ou une carte d'identité ou un permis de conduire, on va faire en sorte, par un encadrement avec des experts de ce domaine, donc c'est là où le mariage secteur privé, secteur public est important, ils vont les appuyer pour vérifier que réellement, ils réalisent cette mission. On a un résultat satisfaisant par rapport à cette mission. Est-ce que vous comprenez? Et à ce niveau-là, ça va nous permettre d'avoir des performances réelles. Vous savez, par exemple, on dit qu'on est un pays pauvre, mais on n'arrive pas à consommer 30% de ce que les gens nous allouent pour nous aider à nous développer. Pourquoi? Parce que la mission pour laquelle les projets ont été mis en place n'a pas été atteinte. Notre question, notre vision de la question à ce niveau, c'est de faire en sorte que la mission est atteinte. Aujourd'hui, vous êtes journaliste sur ce plateau. Je crois que votre administration ici, elle attend quoi de vous? Que la mission qu'on vous a confiée soit atteinte. Que vous soyez à l'heure tous les jours aux émissions. Je crois que je n'ai pas vu un jour, à l'antenne, on a dit, pas d'émission, il est venu en retard ou attendez 15 minutes. C'est ça la mission. Il faut que la mission soit réalisée. Mais dans le projet d'en face, il y a des choses qui sont dangereuses, par exemple, sur cette question. On nous dit, dans le projet du candidat Patrice Talon, qu'on va passer d'une administration, comment on appelle ça, j'ai oublié le terme, mais toujours est-il, ils veulent passer à une administration d'autorisation à une administration de déclaration. C'est dangereux. C'est vrai, ça participe de la célérité de l'administration. Mais il y a plus de risques. Ben, écoutez, vous savez ce que c'est la déclaration? Bonjour, je dois 10 millions d'impôts. Si vous ne répondez pas dans 48 heures, je considère que c'est que je dois vraiment 10 millions d'impôts. Or, si l'administration regarde et dit « Ah non, tu dois 100 millions », ah non, 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 c'est une administration de déclaration. J'ai déclaré les 10 millions. Le délai que vous aviez pour répondre est passé. Donc, je considère que c'est les 10 millions que moi, citoyen, j'ai déclarés, qui sont la réalité. C'est ça le danger. Alain, allez-vous? Oui. C'est de la pure caricature. Mais la question que vous avez posée est beaucoup plus vaste, plus large que celle-là, ou que cette réponse-là. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ce que vous demandez à comprendre, à savoir, c'est est-ce que la qualité de l'homme est vraiment au cœur du processus de développement d'un pays? Et la réponse que vous avez entendue de nous tous, d'ailleurs, c'est oui. Oui. Et pour le faire, il faut, à partir... Pourquoi je me réfère au passé? On ne peut pas construire demain sans se référer à aujourd'hui, et aujourd'hui se tire du passé, n'est-ce pas? Donc, il faut prendre en compte le chemin parcouru. Aujourd'hui, est-ce que la valeur travail, est-ce que nous partageons ça dans notre pays? Ce n'est pas la peine de chercher à dire non, qu'il n'y a pas de proposition. Il y a des propositions.
il y a des propositions. La valeur travail. Prenez l'enfant qui est à l'école aujourd'hui. L'étudiant qui est à l'université aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il cherche? Les notes, les notes, les notes, sans aucun effort. Prenez, lorsque vous remontez au niveau de l'appareil de production, de l'appareil étatique, quelle est la référence? Ce n'est pas la compétence. Ce n'est pas la compétence. C'est tout ce que vous voulez. La subordination de son être. C'est l'adulation. C'est etc., etc. C'est cela. Pour retourner ça, le capital humain, il faut mettre l'accent sur l'éducation. Et même avant l'éducation, le modèle. Quel est le modèle aujourd'hui? Ce n'est pas celui qui a travaillé, qui a essuyé, qui a gagné et qui se fait voir. Non. C'est celui qui n'a pratiquement rien fait, qui du jour au lendemain s'est trouvé avec beaucoup de richesses. Ce sont ces valeurs-là qui ont prévalu dans notre pays depuis des années. Il faut retourner la chose. Et comment? Généralement, on dit, c'est par la tête que pourrit le poisson, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il faut se référer à la tête. Celui qui va gouverner notre pays doit incarner ces valeurs-là. Le patriotisme, l'unité nationale, le travail bien fait, la compétence, etc., etc. Donc, il doit d'abord donner l'exemple, l'éducation par l'exemple. Et votre candidat, il l'incarne? Oui, oui, ça c'est connu. Oui. C'est connu. C'est connu. L'éducation par l'exemple. Lui-même et tous ceux qui seront autour de lui. D'accord? Rien ne se fera plus comme par le passé. Rien ne se fera plus comme par le passé. L'effort va être valorisé. La créativité, l'innovation, ça va être valorisé. On va reconnaître celui qui fait bien. Et on va encourager celui auprès de qui il y a des insuffisances. On va le former. Pour que tout ce qu'il a en lui, comme ressort, comme capacité, il puisse le développer sans que son entourage s'en prenne à lui. Mais c'est un chemin extrêmement périlleux. Il faut avoir le courage de poser ces actes-là. Et puis ce que nous disons, ce n'est pas si nouveau que ça. La conférence nationale nous en a donné les repères. Et c'est parce que nous nous sommes éloignés de ces repères de la conférence nationale que nous sommes tombés dans ces insuffisances-là, dans ces difficultés, dans ces problèmes. Vous voulez dire, comme l'autre candidat, qu'il faut revenir aux normes? Il s'agit de retourner aux normes. De retourner aux normes mises en place, douloureusement mises en place par la conférence nationale. Il faut avoir le courage. Tout projet de société, là, vous pensez qu'il y en a de meilleurs que le Bénin à la fin 2025? Vous pensez? Il n'y en a pas de meilleurs. Il n'y en a pas de meilleurs. Ce que le Bénin a perdu, ce sont les hommes et femmes, la qualité de ceux qui nous dirigent. Et il faut remettre ça. Il faut restaurer la compétence pour que les gens aient confiance. Quand on vous regarde, on dit, celui-là, il a fait plein d'efforts. Il gagne sa vie au bout de ses efforts. Si vous commencez à faire ça, vous allez voir, le peuple va retrouver son aise. Les acteurs que nous sommes, nous allons nous retrouver dans un environnement assaini. Et c'est ça le nouveau départ. C'est pas la peine d'entrer dans les compartiments. Il y en a trop. Il y en a trop. Donc aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire cet exercice-là. Mais je veux simplement parler de la situation macro et dire, si on rénove le cadre macro politique, économique et social, le cadre macro et politique, économique et social, cadre des valeurs, si on restaure ça, vous allez voir. Patrice Talon dit, en 2-3 ans, c'est fait. Et je soutiens qu'en 2-3 ans, c'est fait. Il paraît que les Béninois sont réfractaires au changement. Oh, ben on va les aider. On va les aider. Si vous incarnez le changement. En 2-3 ans. Si vous incarnez le changement, si vous devenez modèle, si vous vous battez, comme les Béninois le souhaitent, comme vos concitoyens le souhaitent, en vous confiant, puisque c'est sur la base de ce que vous avez dit que vous allez faire, je vois assez de personnages à travers vous, là. Je ne sais pas, vous avez beaucoup lu Thomas Sankara, mais je vous en prie, c'est peut-être l'homme que vous ne connaissiez pas beaucoup. Adi Oualin, c'est tout ça. C'est tout ça aussi. D'accord? Et vous êtes très suivi avec l'Alliance
avec vos démonstrations, ça paraît épatant ce qu'on entend là. Et c'est épousé par le grand nombre. Je ne suis pas le seul. Tous ceux qui portent le projet Patrice Talon sont mus par ça. Patrice Talon est le porte-flambeau. Il est le porte-flambeau. De par sa vie, il n'a fait que ça. Il n'a donné que ça comme exemple. Alors, il porte ce rêve pour notre pays. Et nous sommes convaincus. Ce n'est pas s'il venait au pouvoir, dès qu'on va venir au pouvoir, 2 ou 3 ans. 2 ou 3 ans. Massima Plogan, les acteurs politiques, c'est atypique, le verbe, les démonstrations. Oui, c'est magique. C'est magique. Ah oui, c'est magique. Donc, vous ne pensez pas que non, vous savez, soit réalisable? Non, vous savez, je vais faire une analyse sémantique de l'intervention du ministre. J'ai relevé. Oui, allez-y. D'accord. Il va devenir un modèle. Il ne faut pas être un modèle, il va devenir un modèle. Un modèle connu. Le projet Patrice Talon, c'est les propos du ministre. Le projet Patrice Talon. Ce n'est pas une hyper-personnalisation, ça. Ce n'est même plus le Bénin nouveau, c'est le projet Patrice Talon. Parce qu'en fait, c'est le dénominateur commun. Et puis, c'est un rêve. En 2-3 ans, ça va être magique. Vous voyez, non? Si c'est crédible pour des gens, c'est tant mieux. Vous savez, on est le matin, avant d'aller au travail, il faut avoir un peu de rêve dans la tête avant d'y aller. Mais moi, je suis un peu plus terre à terre. Il a défini 3 éléments que j'ai notés pour le profil de celui qui doit présider aux destinées de notre pays. Le patriotisme, la compétence et l'exemplarité. Je suis d'accord avec lui. Et je prends ces 3 critères fondamentaux qu'il a définis. Et je dis, le critère de crédibilité, c'est de savoir si le candidat se retrouve dans ces 3 critères ou on attendra qu'il le devienne, comme lui-même il le dit, puisque parlant de son candidat, il dit qu'il deviendra modèle. Je crois que le patriotisme, notre candidat Lionel Zinsou en a fait la démonstration, pas hier, pas il y a 6 mois, mais depuis plus de 10 ans. Quoi faisant? Je crois que les bibliothèques qu'il finance pour la jeunesse à travers tout le pays via sa fondation, tout le monde connaît la fondation Zinsou, ce n'est pas hier, ce n'est pas il y a 1 an. Donc, je crois que quand il faisait ça il y a 10 ans, c'est un acte patriotique fort. Je ne vais pas parler des actes récents parce qu'ils auront tout le loisir de dire que c'est à visée politique, etc. Mais je crois que c'est des actes qu'il a posés depuis des années et des années. Je retrouve le patriotisme dans cela. Je n'ai jamais entendu ni le camp de Patrice Talon, ni aucun des 33 autres candidats dire du candidat Lionel Zinsou qui n'a pas les compétences requises. C'est le meilleur parmi nous tous en la matière. Parce que avant tout, les acteurs politiques? Non. Vous savez, quand à l'international, on vous dit que par exemple, Angélique Kidjo vient de recevoir un Grammy, je crois qu'on peut se dire c'est la meilleure parmi nous tous. Quand on va vous parler d'un certain Dimon Oussou, c'est le meilleur parmi nous tous, bien sûr, dans leur domaine de compétences. Et quand vous faites le parallélisme, ce n'est pas moi, Maxime Aklogan, qui dit que le candidat Lionel Zinsou est le meilleur parmi nous tous dans le domaine dont il s'agit, celui du défi du développement, parce que c'est ça le problème. Le 3e point, c'est l'exemplarité. Exemplarité. Vous voyez, qu'on vous ait accusé à tort ou à raison, je crois que le devoir d'exemplarité, c'est encore une fois quelque chose qu'on doit avoir observé tout au long de votre parcours. Est-ce qu'il y a eu des choses où, à un moment donné, on a vraiment eu un certain nombre de doutes, que vraiment l'exemplarité de ce personnage est sujette à polémique, à interprétation, etc. Donc, moi, je n'affirme pas. Je reprends exactement les 3 critères que le ministre a énoncés et je dis avec grand plaisir que mon candidat Lionel Zinsou se retrouve pleinement dans ces 3 critères. Maintenant, ce n'est pas lui qui décide, ce n'est pas moi qui décide, peut-être même pas vous, c'est les citoyens. Donc chacun des citoyens, je les invite à prendre le critère patriotisme, le critère compétence et le critère exemplarité et à passer chacun de ces 2 candidats qui se retrouvent au second tour dans ce filtre-là parce que l'élection du second tour, c'est une toute autre élection. C'est une 2e élection. Elle est nouvelle. Elle n'a rien à voir avec le premier tour. Il faut que ce soit clair. Que ce soit clair. Oui, nous parlons de l'homme. Alain Adioubou, si vous avez un certain lien à établir avec cette valeur,
Un lien fort qui, pour vous, paraît le signal autour duquel tout pourrait se jouer. Que direz-vous aux téléspectateurs? Il nous reste que 3 minutes environ et ça pourrait être aussi votre mot de clôture par rapport à ce thème. Je dis encore que le plateau est ouvert. Demain, un autre jour, on se retrouvera. Donc, c'est quoi votre mot à l'endroit des téléspectateurs? Je veux mettre l'accent, en disant mon mot de fin, sur la représentativité. Hein? Le chef de l'État représente un pays, représente une nation. Et je veux prendre exemple sur les binationaux dans le football professionnel. À ce niveau très élevé du football professionnel, comment est-ce que les binationaux sont-ils gérés? De façon très générale, comment est-ce qu'ils sont gérés? Lorsqu'ils sont reconnus des professionnels dans leur domaine, on les utilise. Mais dès qu'ils ont joué pour une équipe nationale, c'est fini. Ils ne peuvent plus jouer pour l'autre nation, dans l'autre équipe nationale. Ils ne peuvent plus. Donc, à ce niveau-là, le football intéresse beaucoup de gens, n'est-ce pas? Donc, j'ai voulu prendre cet exemple-là. Lionel Zinsou, en matière de représentativité, a déjà joué dans l'équipe nationale française, à un très haut niveau de la politique. Il ne peut pas représenter la nation béninoise partout dans le monde. Comme le binational professionnel footballeur ne peut pas défendre 2 nations. Et qu'est-ce que les téléspectateurs doivent comprendre à travers? Ils doivent comprendre que Lionel Zinsou ne représentera pas sérieusement, dignement la nation béninoise. Massime Aplogan, très rapidement. L'Alliance républicaine reste républicaine. Je ne vais pas aller dans des débats que je crois que tout un chacun a déjà eu à condamner en son temps. Je vais retenir d'abord que finalement, quand j'ai parlé et insisté pour qu'on parle de projet, le seul projet dont m'a parlé Monsieur le ministre, c'est Bénin à la FIA 2025 qui date de 10 ou 15 ans. Ça reste cadré à un thème. Non, le thème de l'émission est clair. Massime Aplogan, le thème du sujet. Maintenant, pour en revenir à mon mot de fin, l'Alliance républicaine a un projet pour les Béninois. Un projet qui s'articule autour de 5 grandes priorités que nous avons identifiées. Les femmes, les jeunes, le secteur privé, l'agricole et la diaspora. C'est clair, c'est précis, c'est détaillé. C'est de ça qu'il s'agit. Le Bénin gagnant sera gagnant si chacun enlève toutes ces émotions dans lesquelles on essaye perpétuellement de les engluer, si chacun ouvre les yeux et regarde en face le candidat Lionel Zinsou et constate qu'il a fait preuve pendant tout son parcours de patriotisme, de compétences et d'exemplarité. Mesdames, Messieurs, Massime Aplogan, Alain Adéou, merci d'avoir été des nôtres. Ce sera tout pour cette émission. Le thème du dossier du jour, je le rappelle, il s'agit du niveau de la qualité des femmes et des hommes animant la vie politique, pure futilité ou un impératif de développement. Vous l'avez compris à travers les propos de nos invités, il s'agit bien d'un impératif de développement. Comment compte-t-il en sortir et permettre au peuple de tirer le meilleur? Vous les avez également suivis. Chacun a pu faire son opinion. Nous allons clôturer cette émission, mais en compagnie de Théodore Leclerc. Personne ne peut se vanter d'avoir des amis en politique. On n'a que des complices dont on a pourtant besoin. Savoir simplement les côtoyer pour pouvoir tirer le meilleur pour son épanouissement. Sinon, trop tard. Mesdames, Messieurs, il n'en sera pas ainsi pour vous, pas trop tard pour vous. Je clôture cette émission, fin de parcours pour cette semaine en votre compagnie. Je vous retrouve lundi, ce sera certainement au lendemain des grandes tendances qui sortiront du second tour de la présidentielle. On fera le décryptage ensemble, certainement dans la convivialité. Prenez soin de vous, chaque jour est une vie. 100% Bénin se poursuit demain un autre numéro en compagnie d'Emmanuel Crépy. À très vite.